planète Mais par non. Jupiter. Ah bon, déjà? Bonsoir Charline Vanhoenacker. Heureusement qu'on est déjà en studio. On ne voit pas le temps passer. Oh, ça filoche, ça filoche. Merci Alexis Demeyer pour les Mais de informations. rien. Allez, roulez Bonne soirée. jeunesse. Salut Alex. Salut Guillaume. Dis, on reçoit Bernard Hinault, là, c'est notre plus grand champion cycliste. Votre plus grand champion cycliste. Moi, je suis belge, moi, c'est Eddy. Oui, Eddy, d'accord, d'accord, mais j'ai plein d'idées pour l'émission. On l'attend pas, Charline, là? Bon, c'est pas la peine, non? Les gonzesses, elles y comprennent rien en sport. Ah, déjà avec leur Coupe du Monde des greluches, là. Salut les gars. Quand on parle du loup. Je suis au taquet pour Bernard Hinault. Ouais, Allez, alors, hop. c'est ça. Déjà, ça. est-ce que tu sais qui c'est déjà? Si je connais Bernard, c'est 5 tours, 3 Giro, 2 Vuelta sur côté les classiques. Bam, voilà. ouais, Et c'est ça, regardez, ouais. j'ai mis mon lycra. Ouais, Regardez. et Ouais. ton Bob Ricard aussi. ouais. Ah, non, j'ai oublié le porte-clés cochonou que j'avais eu avec la caravane. Non, mais là. t'aimes le tour, toi? Oh, si j'aime le tour. Oh, je regarde tous les étés avec ma mamie. Moi. Mais ouais, Ah, d'accord, c'est ça. Moi, je regarde le patinage artistique. bien sûr. Le Lutz de Syria Bonali. n'importe quoi. Voilà, avec mamie, on était à fond devant la télé. Wouh, wouh, allez, mon vieux, te laisse pas lâcher, t'es bientôt en haut du Galibier. Ah ouais, là, carrément, quoi. Mais attends, tu pourrais nous dire, par exemple, qui a gagné le Tour de France en 67? Bah, évidemment. moi, c'est le pimpin, tiens, Quoi c'est Roger Pinjon, bah, bien sûr. Putain, mais attends, mais c'est vrai qu'elle connaît un peu le dos, en fait, là. Le cyclisme, tu sais ce que c'est faire le chasse-patate? Bien sûr, c'est quand un cycliste se retrouve seul entre deux groupes, donc sans abri. Voilà, bah ouais, évidemment. Comme vous deux, là, vous êtes en chasse-patate entre le groupe des beaufs et moi, qui suis bien dans l'échappée, quoi, voilà. Bonjour la France Inter et bienvenue dans la Start-up émission, cet espace qui allie la consommation thérapeutique de l'actualité à la fumette récréative de la blague. Voici les 3 actualités qu'on va faire tourner. Toutes nos félicitations à Bernard Arnault, dont la fortune vient de passer le cap des 100 milliards de dollars, faisant de lui le 3e homme le plus riche du monde, ce qui va permettre à notre premier de cordée de tirer d'un coup sec pour faire avancer tout le monde. Vous avez qu'à continuer sans moi. Je vais faire demi-tour parce que je vais vous faire chier tout le temps. On se retrouve dans quelques jours à Ajaccio. Bourse toujours, avec l'entrée prévue à Wall Street du vélo connecté, équipé d'un écran vidéo pour suivre des cours de vélo d'appartement. Pédaler seul chez soi devant un écran, et la marque de ce vélo qui entre en bourse s'appelle Peloton. Efficace? Tous les matins, à 8h sur son vélo, et fait Hasbrook, Dunkerque, Hasbrook, Dunkerque, Hasbrook, Dunkerque, Hasbrook, Dunkerque. 4 fois dans la journée, 300 km. Le Tour de France a enfin son album Panini. Il aura fallu attendre 60 ans pour pouvoir coller et s'échanger des vignettes de cyclistes. Pourquoi? Visiblement, il semblerait que vous n'appréciez pas la bicyclette, mes amis, hein? Il n'y a que l'album des victoires d'Eddy Merckx qui l'intéresse. C'est Alex Vizorek. Oh non, c'est pas vrai, tous les grands champions m'intéressent. Et c'est pour ça que j'ai une belle équipe aujourd'hui, évidemment, pour entourer le grand champion à 17h20. Celui qui a une technique pour gagner Liège-Bastogne-Liège, c'est rester à Liège. C'est Hippolyte Girardot, bonjour. Bonjour. De quoi on va parler? Ah, j'ai parlé des têtes de cochon, Ah, les Bretons. il n'y a peut-être pas de hasard. À 17h30, s'il y a bien un blaireau dans notre équipe, c'est lui. Et lui, il fait pas le Tour de France, il fait tourner les Français. C'est Guillaume Meurice. Bonjour à tous, mais je vais vous parler du service national universel. C'est la nouvelle invention du gouvernement pour brasser les cultures. Je suis allé demander l'avis des Français. Je suis pas raciste, mais Ah, on l'aime ce maire, Ouais, hein. On c'est l'aime bien. Toujours bien. Et à 17h40, si ma carrière sentimentale était une étape du Tour, elle serait un col hors catégorie et moi pas le meilleur grimpeur. C'est vous, Clara Dupont-Mono, bonjour. Bonsoir, De quoi on va parler? on va parler de vélo. Mais non. Eh oui, C'est la thématique un peu. voici celui qui est avec nous dans l'open space. Je vous laisse nous annoncer qui vous êtes. On est. Oh là 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 là, j'y On est crois pas. fébrile, moi, j'y lui, crois c'est pas. lui, il est là. Dites-le nous parce qu'on n'y croit pas. Vous êtes. Un blaireau. France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, Par Jupiter. Mon Dieu, c'est Bernard Hinault. Mais oui, c'est lui. Oh là là, on peut vous toucher. Vous êtes le vrai. Qu'est-ce qui nous prouve que vous êtes le vrai? Ah, Vous voulez mon ADN? Non, on n'ira pas jusque-là. Bernard Hinault, merci d'être avec nous. Parce que, pour le Et dire. si on disait oui, pardon. Avant le départ du Tour de France le 6 juillet de Bruxelles, où nous serons pour une émission spéciale, les amis, qui s'appellera Par Jupitour. On va pas vous lâcher, Bernard Hinault. Et d'abord, cette bande dessinée, Hinault, Objectif Maillot Jaune, avec Legrand et Rontex. Alex Vizorek, parlez-nous de cet ouvrage aux éditions Mareuil. Mais oui, et vous gagnez votre premier. Enfin, l'ouvrage, la BD, traite de votre carrière entre le moment où vous décidez de devenir champion cycliste et le moment où vous remportez votre premier Tour de France en 78. L'objectif, c'est le titre. C'est ça. Gagner le maillot jaune. Exactement. Et à la fin, quand vous serrez votre compagne dans vos bras, parce que vous avez gagné ce premier titre, vous dites
Quand les gens penseront vélo, je veux qu'ils pensent Hinault. Est-ce qu'on y est arrivé aujourd'hui? Je pense, oui. On n'est pas loin en tout cas. Je pense, mais avant, il y avait Robic. Il y avait Robic, il y avait Poulidor, donc il fallait que je prenne la place, non? Il y avait Anquetil surtout, qui est assez présent. Moins que Robic ou qu'Anquetil. Vous voulez dire que Poulidor. Dans le cœur des gens? Dans le cœur des gens, Parce que dans le palmarès, c'était Anquetil. Avant vous. Ah oui, au niveau palmarès, mais bon, on ne sait pas pourquoi les gens ne l'aimaient pas comme ils ont aimé Poulidor, parce que malheureusement, Poulidor a fait plus souvent deuxième. Et très souvent, on n'aime pas les premiers. Ouais, c'est ce qu'on avait avec France Inter jusqu'à ce qu'on devienne premier. Voilà, maintenant, on est un peu personne ne peut nous blairer maintenant. Anquetil, qui est un peu présent dans la BD, vous le rencontrez assez tôt. Presque au départ. Ouais, il croit en vous, il vous apprécie. Oui. Il se retrouve un petit peu en moi après. Comme avec Eddie. Avec Eddie, c'était pareil. À un moment donné, il dit ce branleur, ce jeune, là, il a du punch, il a envie de se battre, il est un peu comme nous, donc on va peut-être essayer de l'aider un petit peu, quoi. Oui, cet héritage-là que lui vous fait passer, enfin, il vous donne 2-3 conseils. D'abord, il y a un conseil sur le contre-la-montre. Tu pars vite, puis tu accélères, et après tu sprints. Qui est un excellent conseil, j'aime beaucoup. T'as pas le choix, hein. Ouais, non, c'est vrai. Contre-la-montre, c'est ça. Hein. C'est une bonne technique. J'avoue, c'est une bonne technique. Pour ceux qui disaient peut-être qu'il faut s'arrêter au milieu pour pisser, eh ben non. Non, pour aller voir Jupiter. Ah ouais. Joli. Jupiter. Il faut avoir les jambes. Cet héritage que lui vous a fait passer, qu'est-ce qu'il vous a dit d'autre? Et puis comment vous, aujourd'hui, vous avez envie de le faire passer à la génération qui arrive? Notre génération, malheureusement, disons, heureusement, on avait beaucoup plus de contact avec les anciens. Et on a lu beaucoup aussi l'histoire de tout le cyclisme. Les jeunes d'aujourd'hui, ils ont plus ça. Quoi, quand les jeunes vous croisent sur le Tour de France, ils savent pas qui vous êtes? Certains, non. C'est fou, ça. Ah bon? Mais non, mais ils vivent avec la génération juste d'avant. La génération juste d'avant, c'est Jalabert. Hein? Ça paraît logique, les 3/4, ils étaient pas nés quand j'étais coureur. Non, mais quand nous on était gamins, quand on regardait France 2, il y avait toujours des reportages sur vos exploits, enfin, et ceux d'Anquetil, et puis oui, mais vous êtes vieux. Oui, c'est ça. Oui, en fait. mais aujourd'hui encore, normalement, on devrait parler de ça. Donc cette BD sert aussi à ça. Ça sert un petit peu, oui, pour donner aux jeunes l'envie de faire du vélo, de gagner, de se battre, parce que la vie, elle est comme ça. Il n'y a pas que dans le sport. Hein. Tous les jours, il faut se battre pour gagner. Hein. J'ai l'impression qu'il y a deux trucs qu'ont fait vos victoires. C'est votre détermination. Et, dans la phrase que vous venez de prononcer, on l'attend encore. Et puis votre couple. Il n'y a rien à gagner, Bernard, aujourd'hui. Il y a beaucoup votre femme qui est là, c'est 50% qui est présente. de la réussite. Ouais. Moi, je me suis consacré qu'à mon sport. Elle s'occupait de tout ce qui est les enfants, les finances, payer les factures. Donc, non, mais c'est vachement important. Ça, c'est un conseil que vous donnez aux jeunes aussi. Qu'ils soient bien entourés. Voilà. C'est le plus important de tout. Ça. Je crois que dans le sport, c'est ça. Il faut savoir s'entourer de gens compétents. Et moi, j'ai eu cette chance d'avoir une femme extraordinaire. Et je dis toujours, c'est 50% de ma réussite. Et c'est important cet équilibre-là pour être un sportif de haut niveau? Surtout quand tu te bats tous les jours, c'est sûr que tu en as besoin. Donc c'est elle qui a gagné 5 Tours de France. On a partagé à deux quand même. Deux et demi chacun. Donc cette BD, elle traite de votre carrière jusqu'à cette première victoire. Est-ce que vous trouviez que c'était plus intéressant de raconter comment on arrive au top plutôt que comment on y reste? Non, je crois qu'on va faire la deuxième partie après. Donc il faut donner envie aux gens de lire ce qui a été fait sur la première, en disant qu'est-ce qui s'est passé après, jusqu'à le moment de la fin. Logiquement, il y a 3 tomes. Donc ça va être pas mal. Il y a l'après-carrière après Ah non, après, c'est top, fini. Parce qu'au début, on vous voit travailler les premières pages. Bah oui, j'ai bossé. Hein. Bah, bien sûr. Il fallait que je bouffe. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là quand vous vous dites, mais maintenant, c'est le moment, je sens que c'est mon tour? Bah, c'est quand tu arrives chez les professionnels déjà. Je suis arrivé jeune, j'avais 20 ans. Aujourd'hui, il y en a qui arrivent très très jeunes aussi. Tu arrives, tu sais pas ce que tu vaux. Par rapport à Merckx, par rapport aux autres, t'as rien. Et puis dès la première course que j'ai fait, vraiment, c'était Paris-Nice. Bah, je dis, Merckx, il est comme moi, il a 2 bras, 2 jambes, une tête, il s'en sert, ben moi aussi. Et je vais pas lui faire de cadeau. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de raconter cela en bande dessinée plutôt qu'en livre ou d'une autre manière? En livre, ça a été fait. Ouais. Ah d'accord. Il y a déjà eu des tomes, il y a eu qui ont été faits, et donc c'est mieux de le faire en bande dessinée, un petit peu comme des mangas. C'est à la mode, donc il faut le faire. C'est un le dernier quand même. Par rapport à cette histoire de justement, il y a les grands dans le peloton. J'ai l'impression qu'avec les journalistes, vous n'êtes pas tant. Donc vous gagnez Gand-Wevelgem, qui est une grande course en Belgique, mais
qui n'est pas la plus grande des classiques. Et la presse flamande titre au royaume des aveugles, un borgne y a été le roi. Sous-entendu, les autres n'étaient pas là, et donc c'est grâce à ça que vous avez gagné. Et on a l'impression que c'est ce mot borgne qui vous fait, justement, quelques semaines plus tard, gagner Même Liège pas Bastogne. quelques semaines, parce que c'était le jeudi et c'était le dimanche. Ah, c'est en une semaine? Ah oui, oui. Ah ben maintenant c'est plus Là, je suis retombé avec tous les grands. Les Ardennaises sont plus loin. Et là, vous avez vos grands concurrents. Ah, bah, Et quand même, gagne. et ce lien, la presse, vous emmerdez la presse Ça n'a pas toujours été facile, hein. Ça a été chaud parfois. Hein. Mais je m'en fous. Oui, mais vous admettez qu'elle est importante aussi. Oui, mais il y a des choses qu'on doit, respecter. Et quand on ne respecte pas chez moi, ça on le sent c'est bien. fini. Nous, on vous aime bien, Bernard. Oui, non, je respecte très très fort. Si je vous aimais pas, je serais pas là. Vous le savez bien. Oh, merci Bernard. Nous, on trouve que vous faites bien de la bicyclette. Il est avec nous jusqu'à 18h. On va en profiter. Bernard Hinault, avant de suivre bien sûr le Tour de France, eh bien Hinault, objectif maillot jaune avec Jeff Legrand, le scénariste, Fabien Rontex, dessinateur et coloriste aux éditions Mareuil. J'aurais pu être millionnaire avec piscine et vue sur la mer, mais je suis dans la merde et je vous emmerde. Sentimentalement démissionnaire, professionnellement suicidaire. Et tu vois, moi je suis dans la merde et je vous emmerde. Dansez, mademoiselle. Non mais ça va pas, non? Mais casse-toi là. Tu vois pas que tu m'importunes, hein? Oh taré, va. J'aurais pu être votre amant. Ouais, c'est ça, ouais. Et caresser vos seins blancs. Mais je suis une merde et je vous emmerde. Ouais, bah moi aussi je t'emmerde. Vous dansez, mademoiselle. Qu'est-ce qu'il veut ce connard, hein? Je t'ai dit de te casser. Allez. Enfin, mademoiselle, ne le prenez pas sur ce ton. Ouais. Moi je suis un poète et je vous emmerde. Ouais, poète. T'emmerdes la terre entière, ouais. Ouais, je suis un poète. C'est pas vrai. Poète. Et regarde-toi. Allez, va-t'en. Allez, va-t'en. Sois gentil. Casse-couille. Cessez, va. Coca-Cola, là. Playmobil. 2000 Playmobil. Mais enfin, Philippe Catherine, je vous emmerde, son hymne à tous les casse-couilles. Alors qu'aujourd'hui, on a un héros. C'est tellement héros, ça pourrait être Marianne. Vous pourriez être Marianne. Vous êtes Bernard Hinault. Il est avec nous. Encore un petit coup de klaxon. Allez, c'est parti, on adore ça. C'était celui-là. Bernard Hinault avec nous pour une bande dessinée qui raconte ses débuts. Hinault, objectif maillot jaune. Paru aux éditions Mareuil. En tout cas, la sortie est prévue pour le 27 juin. Donc, c'est pas tout de suite. Mais c'est. Juste de quoi préparer le tour, quoi. Bien sûr. Alors, pour entourer Bernard Hinault, qui a-t-on choisi? Il y a une grosse équipe. Les équipiers. C'est Guillaume Meurice, les équipiers, c'est Hippolyte Girardot, c'est Clara Dupont-Moreau. Je ne vais pas chercher des fusibles parce que vous avez envie de voir du sang et des larmes dans le journal de presque 10 ans. Vous aussi, vous avez vu la foudre? Et on commence par les titres. Un violent orage de grêle a frappé Toulouse avec des rafales de vent à plus de 130 km/h. Oui, pour certains, il s'agirait d'une punition divine liée au fait d'utiliser le terme chocolatine. 70 élus, médecins et chercheurs appellent à une législation encadrée du cannabis. Oui, mais également beaucoup de personnes issues de la société civile y sont favorables. On pense à André Manoukian, Thomas VDB et d'autres personnes autour de la table. En revanche, le gouvernement reste clairement opposé à la légalisation du cannabis. C'est pas du tout une bonne idée. Ça va être compliqué de voter Macron si on n'est pas complètement fonce-dé dans 2 ans. Et les brèves. Oui, et là c'est moi qui milite pour la législation encadrée des brèves.
C'est interdit là pour l'instant Non, c'est bien organisé. C'est un peu saoulant, c'est ça. Et on commence avec... Nicolas Sarkozy sera jugé pour corruption dans l'affaire des écoutes. Attendez, pardon Alex, ça on l'a déjà dit hier. Oui, mais c'est bon, j'aime bien le dire. Alors voilà, je pense jusqu'à la fin de la saison, je vais même le rappeler. D'accord. Passons donc à la privatisation d'aéroports de Paris. Oui, pour Gérard Larcher, le RIP, le référendum d'initiative partagée, c'est un détournement de démocratie représentative. Et en même temps, c'est de bonne guerre pour une fois que c'est le peuple qui est du bon côté du détournement. Sans transition, au dernier jour du procès de Patrick Balkany, sa défense demande de le juger avec mesure et prétend que, je cite, frauder le fisc était un sport national. Et ben voilà, s'il y a bien un sport où vous méritez 2 étoiles, c'est celui-là, ça c'est ok. Ouais, d'accord. Culture à présent à Nice, une œuvre de Paul Sarkozy, le père de l'ancien président, a été boudée aux enchères. Ouais, ça c'est pas sympa. Moralité, pour le père de Sarkozy, c'est moins fréquent de voir des gens acheter ses œuvres que de voir des gens acheter son fils. Et on sait si Claude Guéant était là. Non, il était pas là. Les connaisseurs de tableaux, ils auraient acheté. Ouais, c'est sûr. Ouais. Sport et l'affaire Neymar, la police française saisit des vidéosurveillance. Et oui, connaissant Neymar, ça m'étonnerait pas que sur les vidéos, on le voit allongé en train de simuler. People, toujours. Oui. Fatigué, Jamel Debbouze va arrêter la scène et le one-man show pendant plusieurs années. Et oui, comme on dit, il passe la main. Enfin, c'est celle qui reste, quoi. Ah oui. Oui, pardon. Autant on en est là. On en est là. C'est les invendus. Deux gorilles nés au zoo de Beauval vont être réintroduits dans la nature au Gabon. Ah, sur Radio Courtoisie, on se félicite de cette remigration. Fait divers à Châteaudun, il force son épouse à manger son livret de famille et sa carte de séjour. Oui, quand on dit que la politique d'accueil dans ce pays est indigeste. Et je pense que Bernard Hinault est venu pour les brèves. De brèves, Bernard. Au moins, on se marre. À Paris, un homme se fait arracher sa Rolex à 39 000 € alors qu'il faisait le plein d'essence. Alors je sais pas si le pire pour rater sa vie, c'est ne pas avoir de Rolex à 50 ans ou se la faire piquer à 47, comme ce monsieur. Et oui. La dernière dans le Tarn, pour le bac, il rate son bus, plante la voiture de son père, mais arrive à l'heure à l'épreuve avec la police. Se faire conduire au bac par des gens qui l'ont jamais eu, avouez que c'est quand même de l'ironie. On embrasse les policiers, bien sûr. Non. Merci, Alex. Ceux qui l'ont reconduit, là, c'est gentil. C'est gentil. Okay, il est 17h24 à Iffignac, en Côte du Nord. C'est là où est né Bernard Hinault. Ouais, il est avec nous jusqu'à 18h, Bernard, avec également Clara Dupont-Moreau, Hippolyte Girardot. Il a tellement trop entendu. On va aborder ce premier sujet. Bernard Arnault. Alors, ce matin, on a confondu, on a dit Bernard Hinault et surtout Clara. Je veux bien le prendre. Ouais, c'est sûr que... Vous allez comprendre pourquoi. Bernard Arnault est désormais l'homme qui valait 100 milliards de dollars. Donc près de 90 milliards d'euros. Il a passé ce cap qui fait de lui le 3e homme le plus riche de la planète avec Jeff Bezos et Bill Gates. Et c'est une super nouvelle, vu qu'il est le premier de cordée. Il va pouvoir hisser un peu plus haut tous ceux qui sont en bas, et c'est nous tous, voilà. Alors allons voir comment ça se passe tout en bas quand il y a Bernard qui tire en haut, quoi. Allez dans le vide, faut qu'il nous tire là. Mais je peux pas, vous êtes trop lourd, je peux pas. Balancez tout ce que vous pouvez. Les sacs. Tiens bien, hein. Alors, 1 minute. Alors, ça va mieux là. Ça va mieux, mais je peux pas tirer encore. J'ai tout lâché là. Bon, balance ta gourmette là. Quoi? Balance ta gourmette en or là. Mais Bergeon, ça faisait rien. Popeye, il a une énorme gourmette en or, il veut pas la balancer, merde. C'est un bijou de famille. Je vais pas balancer ma gourmette. Les bronzés font du ski. On va pas s'en remettre. Cette scène est vraiment énorme. Ouais. Voilà, il y a Gérard Jugnot qui a accroché comme ça, et il est après de tomber, il veut pas balancer sa gourmette, on s'en remettra pas. Alors, Bernard Hinault, cette nouvelle sur Bernard Arnault, qui vaut maintenant 100 milliards de dollars. J'ai du mal à le dire, 100 milliards de dollars. C'est dingue. Alors, c'est une bonne nouvelle, ça va ruisseler de ouf, ça, Bernard, non? J'en sais rien, je crois qu'il va faire beaucoup de jaloux, et les jaloux, ils n'auront rien de sa part. Ça sert pas. Vous êtes assez pragmatique, hein. Depuis le départ, vous êtes pragmatique. Bah oui. C'est pas mon pognon, je m'en fous. Mais c'est déjà, c'est un peu le vôtre, parce qu'il va devoir payer les impôts, et donc ça va nous revenir à tous. J'espère qu'il va nous payer un peu d'impôts. Bon, c'est bien le genre à payer plein d'impôts, de toute façon. Mais est-ce qu'il est en France? Il est revenu. Il est revenu. Il fait des allers-retours. Oui. Alors, je me disais, quand on a la culture de l'équipe cycliste, est-ce qu'on comprend mieux et on croit à cette métaphore du premier de cordée? Parce que le cyclisme fonctionne ainsi, c'est qu'il y en a toujours un. Et, pardon? C'est un leader, on appelle. Ouais, voilà, c'est ça. Bah oui. Donc là, il y a la métaphore du premier de cordée, elle est valable aussi, en fait, c'est le système du cyclisme dans les équipes. C'est la même chose, oui. Ouais. Il y a le leader, et quand le leader marche, les autres marchent. Quand le leader marche pas, les autres marchent pas. C'est une locomotive. Ouais. Mais est-ce que c'est pas les bons équipiers aussi qui font un bon leader? C'est aussi à toi de choisir.
Ah, c'est quand même le leader qui a le mérite sur qui ses choisit équipiers. un peu ses équipiers, parce que si tu n'as pas d'entente avec une personne, tu vas pas l'engager. Si c'est pour t'en foutre sur la gueule tous les jours, pas la peine. Mais à partir de quel moment dans une carrière on est celui qui peut demander à avoir d'autres gens autour de lui? Parce que Ça, c'est une question intéressée. Non, mais c'est pas directement qu'on est bien. Quand est-ce qu'on peut faire une émission, par exemple? Déjà, la première fois que j'étais dans une course importante, comme j'étais devant, tous les anciens de l'équipe, ils disent, mais putain, on va travailler pour lui, il va nous gagner du pognon. Oui, parce que c'est l'idée, il faut expliquer aux gens, c'est-à-dire que si vous gagnez, vous... Ben moi, j'ai toujours fait ça, il y en a d'autres qui ne l'ont pas fait, hein. Bon, c'est leur choix. Mais moi, tout ce que j'ai gagné en course, c'est-à-dire les prix de course que tu peux recevoir, ça a toujours été pour mes équipiers et le personnel. Et ça me paraît logique. Alors ça, faudra le dire à Bernard Arnault, qui lui ne fait pas ça trop. Oui, mais lui, il est chef. Hein. Ah oui, ben voilà. Bah, vous aussi. Ouais. Oui, mais t'as des manières de faire. Est-ce que sur certains continents où le cyclisme est moins développé, je pense au continent asiatique ou au continent africain, parce que je sais que vous regardez de près ce qui s'y passe. Ouais, ça vient. Est-ce que cette logique-là, elle est intégrée chez tout le monde, parce qu'on dit souvent, par exemple, prenons le Tour du Burkina Faso, où les coureurs sont peut-être tentés de gagner l'étape à tout prix, parce que s'ils franchissent la ligne et qu'ils gagnent l'étape, ils vont gagner de quoi nourrir leur famille toute l'année, quoi. Ouais, est-ce que cette logique-là, elle est vraiment inscrite chez tout le monde, ou c'est quelque chose une stratégie qu'il faut... Non, c'est surtout dans les pays africains. Il faut savoir que moi, ça fait 14 ans que je vais au Gabon. Justement pour voir le développement du cyclisme africain. C'est vrai que le coureur africain, qui soit du Burkina Faso, il n'a pas de moyens financiers, il n'a rien. Déjà qu'il a un vélo, des fois c'est des charrues. Hein. Ouais. Et le saut d'eux-mêmes, parfois avec des pieds de table. Ils se battent, mais il faut voir comment ils se battent pour essayer de gagner quelque chose de manière à ramener ça à la famille. Alors que sur les autres continents, il n'y a pas ce problème. Les gens sont pas malheureux. Ouais. Donc il y a une différence d'approche entre les deux. Et c'est pour ça que quand on voit quand moi je vois les coureurs africains, comment ils se battent, comment ils ont envie de venir courir chez nous, montrer qu'ils existent. Et on commence à en avoir. Il y a surtout 2 pays qui sont très forts, c'est l'Érythrée, ancienne colonie italienne. Donc est-ce qu'ils ont hérité de ça? On n'en sait rien. Toujours est-il qu'ils sont très bons. C'est les bienfaits de la colonisation, ça. Peut-être, je sais pas. Parce qu'ils se plaignent beaucoup, mais au moins ils sont bons en vélo. À un moment donné, ça va. Mais, et le deuxième pays? Et le deuxième pays... Alors c'est pas le Gabon, vous avez dit le Gabon, Burkina, le Togo? Non. Bon, ça va vous revenir. En attendant, c'est le pays des 1000 collines. Ah, le Rwanda. Voilà. D'accord. Mais est-ce qu'on va avoir un jour je sais pas s'il y a déjà eu un coureur africain sur le Tour de France? Oui, ça arrive. Donc ça y est, ça arrive. En dernier, il y en avait 3. Et vous critiquez souvent le fait que les coureurs actuels français sont parfois moins acharnés au travail que vous ne l'étiez, votre génération et les générations qui précèdent. Ici, chez eux, vous retrouvez ça, cette espèce de volonté, cette espèce d'envie de s'arracher? Parce qu'ils n'ont rien. C'est tout, parce qu'ils n'ont rien. Ils ont, à l'occasion, ils n'ont même pas de salaire. Donc, le fait de pouvoir se sortir du merdier où ils sont, faut dire le mot. C'est ce qu'on disait à Bardet, il est trop payé. Il arrive en taxi, le mec, voilà, non, ça va. Pour ce sujet des premiers de cordée qui nous les amenait coureurs français s'entraînent. Il y en a qui s'entraînent peut-être beaucoup et d'autres pas assez. En tout cas, comme responsable du protocole du Tour de France, vous avez dû vous farder pas mal de premiers de cordée. Et j'en ai salué quelques-uns, c'est vrai. Vous devez bien les connaître. Bernard Hinault avec nous. Et Bernard Hinault est avec nous, oui, carrément. Oui, il est là. Ouais. Ah, c'est Hippolyte Girardot. Je voulais lancer un klaxon, voilà. Vous avez piégé. La technique n'en peut plus, sans Bernard. Il va y avoir du départ volontaire. Oui. Allez, c'est le moment d'Hippolyte Girardot. Bon, alors moi, je vous dis, je suis très impressionné quand même d'être à côté de Bernard Hinault. Jamais je répondrais que ça m'arriverait. Parce que je vais vous expliquer, voilà. Depuis les années 70, moi, j'entends parler de vous. Mon grand-père est fan de sport, en général. Il n'en pratique aucun. Mais il achète le journal L'Équipe quotidiennement. Le lit, en général, assis dans sa Citroën Ami 8, bien garé devant le marchand de journaux, histoire d'être tranquille. C'est pas très pratique parce que le journal fait la taille d'un parapluie et il doit donc éplucher le journal en soufflant sur les feuilles pour qu'elles se séparent. C'est vraiment une image qui m'est restée dans la tête. Et un jour, je sais plus quand, vous apparaissez dans les commentaires qu'il nous fait, en général, à mes frères et moi, sur le sport. Et il mentionne, l'air de rien, que vous êtes breton. Un breton, oui, mieux, beaucoup mieux, un breton des Côtes du Nord. Aujourd'hui, on dit Côte d'Armor, mais c'est pour le tourisme. C'est les Côtes du Nord. Et pourquoi? Parce qu'il fait froid. Même quand il fait chaud, il fait froid. Il y a du vent. Et pourquoi c'est mieux un breton des Côtes du Nord? Parce que c'est le même département que mon grand-père, qui lui est de l'Envolon. Vous êtes pays. Parce que si on dit des bretons qui sont têtus, pas commodes, des vraies têtes de cochon, devant un champion, on va s'incliner. On aura de l'admiration. Même
pour une tête de cochon. Et c'est pas rien pour mon grand-père qui lui-même peut faire facilement sa tête de cochon. Il vous admire, vous suit et est absolument certain que vous serez un champion exceptionnel. En 78, je ne passe plus mes vacances avec mes grands-parents. Mais cette année-là, je suis en route pour la Bretagne, suivant à la trace dans ma Renault 4 3 vitesses, une hermine aux yeux verts et aux cheveux roux qui m'a promis la lune et l'amour au festival interceltique de l'Orient. Lydie, ma vie. Et j'ai décidé de planter ma tente quelques jours dans le jardin de la maison de mes grands-parents qu'ils ont loué pour leurs vacances, là-haut, vers Paimpol. C'est la fin d'après-midi quand j'arrive à Plouézec. Je vais directement retrouver mon grand-père assis à l'ombre du figuier en train d'écouter la retransmission du Tour sur son transistor. Il écoute attentivement et me fait signe de me taire. La radio n'est pas filmée à l'époque comme ici, mais elle fabrique des images avec des mots. On est le 12 juillet, l'étape où les joueurs ont fait grève pour la première fois dans l'histoire du Tour. Le peloton, vous en tête, termine l'étape à pied sous les sifflets des spectateurs. Vous faites votre truc là, tous ensemble. Vous trouvez que les horaires de repos sont trop courts, sans respect pour votre travail, donc vous protestez. Et les images de l'époque vous montrent, Bernard, le visage et la bouche bien fermés. Le commentateur est perplexe, on sent qu'il y a de la tension là, du côté de Valence d'Agen. Mon grand-père éteint la radio et me regarde en souriant et il me dit tout fier, « Une vraie tête de cochon, non ?» C'est Bernard. Merci Pauline Girardot. Et je retiens cette très très belle phrase. La radio fabrique des images avec des mots. Au moment où on doit faire des économies pour le virage numérique et la vidéo, ça fait tellement de bien de l'entendre. Merci. Merci Pauline Girardot. Et cette scène est racontée dans le livre. Eh oui. La grève de Bernard Hinault. Le livre, c'est la bande dessinée Hinault, objectif maillot jaune, avec Jeff Legrand, le scénariste, et Fabien Rontex, le dessinateur et coloriste. La sortie, c'est le 27 juin aux éditions Mareuil. Et il est avec nous, Bernard Hinault, jusqu'à 18h. Dites donc, on va en profiter. Oh là là, on va profiter de vous, Bernard. Un truc de dingue. Déshabillez-vous, Bernard. First of all, finding words to express my feelings is almost impossible to do. When it comes down to talking about you, you're more valuable than gold, girl, and anything else in this world. And I'm so proud to say you're my girl. You're what's needed in my life, 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 girl. Now I've been blessed, but not only just me. So many people that have met you, I'm sure they will agree. You're so considerate of others, so heavenly. You're everything to me. So what's needed in my life, girl? You're what's needed in my life, girl. You're what's needed in my life, girl. You're what's needed in my life, girl. Sometimes I sit by myself and think, could I go on if I wake up and find you gone? I don't know what I'll do, but I'm so happy at this moment I got you. And I'm gonna tell you one more time. You're everything to me. You're what's needed in my life, girl. You're what's needed in my life, girl. You're what's needed in my life, girl. Lee Fields and the Expressions. Il n'est pas belge, lui. Non, c'est pas ce privilège. You're what's needed in my life. Vous écoutez France Inter. Par Jupiter, vous avez fait le bon choix. Et nous sommes en compagnie de Bernard Hinault. Vous avez une prime quand ça passe ou non? C'est quoi l'idée? Et à côté de vous, Bernard Hinault, il y a Guillaume Meurice. Un autre. À l'autre. Allez,
Allez, debout les feignasses, garde à vous, levez les couleurs. Toi, le Hugh Grant Discount, tu l'as acheté bref à la con. Toi, la bourgeasse, t'es boutin, ça va pas te servir pour les 40 km de marche. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui, chef. J'ai rien entendu, est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui, chef. Ça fait du bien de revenir un petit peu aux fondamentaux. Je vais vous parler du SNU aujourd'hui, le service national universel. La bonne idée du gouvernement pour le jeune. Car il faut cadrer le jeune. On le sait, hein, sans cadre, le jeune dépérit, comme un article de Marianne sans femme voilée. Le jeune se cadre. Nous, par exemple, on a une stagiaire dans l'équipe. Ben, on voit qu'elle n'a pas fait le SNU, elle n'est pas cadrée. Elle picole dans le TGV, par exemple. Alors que l'autre, derrière, dans le train, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il la dénonce à Valeurs Actuelles. La délation, ça c'est français. Le gars est cadré. Vous voyez la différence? Alors, pour causer de tout ça, je suis allé voir des anciens jeunes qui ont l'expérience. Le premier monsieur, il est favorable au SNU parce que ça lui rappelle le service militaire qui permettait le brassage social et ethnique de la population. Tout à fait, parce que ça permet de mélanger les gens. Moi, quand j'ai fait ça, j'étais avec un type qui était, comment dirais-je, un noir à côté de moi. C'était très drôle parce que chez les noirs, la sueur est blanche. Ouais. Contrairement aux autres. Hein. Et parce que vous avez une sueur d'une couleur différente? Ah, bien sûr. Ah bon? Vous avez jamais vu? Ben non, alors non, parce que... C'est le problème, vous rencontrez pas assez de noirs. Parce que j'ai pas fait le service militaire surtout, hein, donc je n'ai jamais vu de sueur de noir de près finalement. Je ne sais pas à quoi ça ressemble et c'est à ça que va servir le SNU aussi, voir de la sueur de noir. Allez, continuons sur le brassage donc que va permettre ce service national. On a une 10 ou 20%, enfin 20% qui sont issus de l'immigration, enfin des Beurs, enfin, des Arabes. Ça va leur permettre d'être avec d'autres populations et surtout ça leur évitera de vendre de la drogue. Autre bienfait du SNU, les jeunes arabes ne pourront plus vendre de drogue. Ne vous inquiétez pas Hippolyte, hein, d'autres prendront le relais, hein, il n'y aura pas pénurie, mais le jeune arabe sera écarté de son commerce pendant quelques temps, c'est comme ça. Vous voyez, je trouve ça dommage que Gabriel Attal il n'ait pas utilisé ce genre d'argument dans sa conférence de presse, ça serait mieux passé. On comprend mieux surtout avec des gens d'expérience. Durant la guerre d'Algérie, mais on s'amusait comme des fous. Et il fallait faire attention parce qu'on nous a expliqué comment on égorgeait. Parce qu'on faisait le même travail. On faisait ce que faisaient les félagas. Mais alors ça veut dire que vous avez appris à égorger? Ah bien sûr. Et ça c'était amusant? Mais c'était amusant parce qu'on ne prenait pas ça au sérieux, quoi. Enfin, on le faisait sérieusement sans le prendre au sérieux. Et ça, c'est vraiment le secret de l'égorgement réussi. On en a connu des égorgeurs qui se la racontaient. Hein, mais bon, voilà. Même s'il y a des bons dans ce domaine, je crois qu'il faut se détendre et opter pour un égorgement à la cool, je dirais. Sans se prendre la tête, hein, mais celle des autres. Vous avez pigé? Excellent. Faut rigoler, faut pas se prendre au sérieux dans l'égorgement. Alors, autre truc cool du SNU, chanter la Marseillaise, lever les couleurs, bref, apprendre les vraies valeurs. La patrie, c'est bien, c'est le drapeau. Mais pourquoi c'est important alors le drapeau, par exemple? Mais le drapeau, c'est important, ce côté de la patrie. Mourir pour la patrie, aujourd'hui, on ne veut plus. Mais c'est une bonne chose de mourir pour la patrie? Non, mais ça donne de bonnes valeurs, de droiture, c'est bien. Ça manque. Je suis sûr que vous êtes de mon avis. Ah bah à fond. Alors là, moi, tout ce qui est mourir pour la patrie. Alors ouais, j'adore ça. Moi, je voulais faire ça dans la vie. J'ai même fait un doodle agenda pour se mettre d'accord sur les dates de la prochaine guerre mondiale. Hein. Inscrivez-vous. Hein. Moi, j'ai même un BEP droiture. Enfin, je kiffe à fond. L'amour de la patrie, ça me parle. Aux États-Unis, ça leur parle aussi pas mal. Ils sont à fond là-dessus. Et ce matin, j'ai rencontré une dame d'origine américaine. En Amérique, on pledge allegiance. Chaque matin, au drapeau américain, tous les enfants à l'école, ils chantent l'hymne national. Mais vous pensez qu'on devrait faire ça en France alors? Ce qu'on doit faire, c'est une certaine fierté de notre pays. Mais pourquoi on serait fier d'appartenir à un pays? C'est une bonne question. Est-ce que vous avez une bonne réponse? Non. Non, finalement, on s'en fout. Voilà, on vous dit d'être fier, vous êtes fier, et puis c'est tout. Alors, faut faire gaffe des fois, parce que ça se joue à rien être fier d'un pays. De part et d'autre d'une frontière, vous n'êtes pas fier du même truc. À Tourcoing, vous êtes fier d'être champion du monde de foot, mais à Moucron, voilà, vous êtes aigri. Hein, voilà, vous avez le seum. Donc, des fois, ça se joue à 200 mètres près. Hein. Faut être vachement au taquet là-dessus. Ça, j'aime pas ce genre de... Non, c'est une référence à la Coupe du monde de football que vous avez perdu en demi-finale. Moucron, c'est chez moi en plus. But d'Umtiti. Allez, concluons sur la perte de valeur. Un des problèmes qu'on vit aujourd'hui partout au monde, c'est le manque de pression des pères. C'est-à-dire qu'on n'a plus de famille. Il vaut mieux qu'on appartienne à un pays qui est leur, comme la France. To make the France great again. Vous avez le même accent que Macron, c'est formidable. Allez, à base de moquerie, d'accord. J'ai l'accent de Macron, d'accord. Et Macron a des accents nationalistes. La boucle est bouclée, bouclez-la, rompez les ronds. Merci Guillaume Meurice. Bernard Hinault, vous, comment ça s'est passé avec le service militaire? Vous avez pu le faire ou pas en courant? Moi, je l'ai fait où? Vous l'avez fait où ça? À Sissonne, dans l'Aisne, dans les chars. Oh, ça se voit qu'il a des vraies valeurs, cet homme-là. Et vous faisiez quoi dans les chars? Tireur sur char.
C'est-à-dire qu'il ne faut pas que tu pointes ton petit derrière à 3 km parce que ça va partir. C'est vrai qu'elle a tendance à pointer son petit derrière. Donc elle avait bien fait de la remettre en place. Donc Clara dit quelque chose. Clara Dupont-Mono à venir admirative. pour une voix féminine. Très Bernard admirative. Hinault avec nous. Il est venu nous présenter une bande dessinée, Hinault Objectif Maillot Jaune aux éditions Mareuil qui sera bientôt disponible. Elle sort le 27 juin. Et on va parler Peloton. Peloton qui va entrer en bourse. Ça claque comme titre. Hein. Eh bien, Peloton, c'est un vélo d'appartement connecté et équipé d'un écran vidéo pour suivre des cours de vélo d'appartement. On achète le vélo qui coûte environ 2000 boules et un abonnement aux cours vidéo, 39 € par mois. Les Américains friqués en raffolent puisque le Bicloun va rentrer à Wall Street. Chaque cycliste d'appartement récolte ainsi autant de données qu'un professionnel du circuit ou que les GAFA. Tout ce qui est connecté, ça fout de toute façon un petit peu le dawa dans les équipes au Tour de France. Tu peux lever les yeux sur nous, c'est pas interdit. Vous savez, à un moment donné, il va falloir qu'on se regarde aussi, les gars. Vous êtes en train de vous isoler tout seul avec vos trucs. Ça, c'est sûr, nous, les trentenaires, on n'avait pas Internet, Twitter, Instagram et compagnie, là. Mais on se parlait, on se regardait. On était dans le concret, on avait des objectifs concrets. Et même plus, on s'amusait à se fabriquer des objectifs concrets. Et alors? Résultat? Résultat? Chômage. Franck Dubosc dans Camping 3, le film de Fabien Ottoniente. C'est un article que nous avons trouvé il y a quelque temps dans les pages roses du Figaro. Oui, qu'on lit vraiment assidûment. Mais bien sûr, puisqu'on a trouvé l'article. C'est un article de niche. Alors, donc, c'est un vélo connecté avec un écran. Mais ça existe avant les Américains. C'est-à-dire ça existe depuis longtemps. Ah pour bon les pros. Attendez, non, mais je vous même les explique. amateurs pouvaient l'avoir. Alors là, il y a une... C'est pas... Ouais. Si, avec Instagram, aujourd'hui, c'est connecté. Hein. Donc, ils inventent pas grand-chose. Hein. Alors, la subtilité, je pense qu'il y a de nouveau, enfin de relativement nouveau, parce que comme ils entrent en bourse, ça vient pas de sortir cette année, c'est que il y a un écran de télévision accroché au vélo, et il y a un cours qui se donne dans une salle à New York, et c'est retransmis sur tous les vélos, et donc vous devez acheter le vélo plus l'abonnement au cours. Mais alors, ma question... Un cours de vélo, un cours de vélo d'appartement, ça sert à rien du tout, tu pédales et puis c'est tout. C'est pour ça que ça existe en France et puis en Europe et puis ailleurs. Tu prends ton vélo, tu fais un programme. Ah oui, c'est d'accord. Et puis tu fais une étape de montagne. Mais là on est c'est un aussi cran plus loin. difficile. Et c'est aussi difficile que l'étape de montagne. Et tu as les images qui défilent en même temps. Par rapport à la vitesse où tu vas. Mais tu n'as pas besoin d'un cours. Ah bah là, il y a un cours sur l'écran, c'est ça que je voulais vous dire. C'est un peu ridicule. Ça cartonne, ça entre en bourse. Oui, mais il est en train de faire baisser l'action, là, Bernard. Moi, j'ai pris des actions ce matin. Non, c'est parce que je suis pas actionnaire, c'est pour ça. Clara Dupont-Mono. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose en plus de encore plus terrifiant, c'est le fait que l'entreprise suive les entraînements des abonnés, fait qu'elle collecte des données personnelles. Et que rien n'interdit à l'entreprise de les revendre, ces données, à des partenaires commerciaux, bien sûr. Ou à des fins publicitaires. Sur l'écran, il y a de la pub, c'est sûr. Voilà, et donc en plus, il y a une forme de pillage de données personnelles, puisqu'on rentre dedans le poids, tout des tas de données très informatives et personnelles, quoi. Voilà. D'où ma question, Bernard Hinault. Aujourd'hui, c'est vertigineux de penser toutes les données qu'on peut récolter sur sa performance, sur la manière, sur le cardiaque, sur tout. Vous, comment, à l'époque, qu'est-ce qui était évalué chez vous? Comment on faisait pour avoir des données sur vos performances? Tu allais au CHU de Nantes. C'est tout. C'est-à-dire le CHU, centre hospitalier. Ouais. Vous pédaliez, on prenait votre... Et puis là, ça reste là, ça sort pas de là. Ouais. Aujourd'hui, les coureurs, ils font Instagram, ils mettent tout ce qu'ils ont fait, le programme. Des fois, tu te dis, mais vous rigolez, là. Il n'est pas à l'entraînement, il est en vacances ou quoi, là? Et c'est comme dans le champ qu'on a un vrai professionnel qui regarde les données, tu te dis, mais c'est pas vrai. Oh, il est en vacances, là. C'est un entraînement pour un cadet, ça. Et c'est un professionnel, il faut que tu arrêtes. C'est pour ça que moins t'en donnes, mieux c'est. Au-delà des données, il faut rester secret dans la vie. Vous êtes arrivé dans le cyclisme à un vrai tournant de la technologie. C'est-à-dire qu'on voit, il y a une page dans le bouquin où on vous voit justement optimiser un vélo, travailler là-dessus. Comment vous l'avez vu arriver, ça vous a... Mais parce que moi, je suis ajusteur de métier. Donc, je suis passionné par la mécanique. Vous l'étiez avant de... Donc, tout ce qu'on a pu trouver, l'avantage d'aller à la régie Renault, donc on a eu cette possibilité d'aller en soufflerie. Et c'est là, on apprend plein de choses sur l'aérodynamisme, sur ta position, parce qu'on met des capteurs partout, donc on sait exactement où tu en es. Et c'est ça qui est fabuleux. Moi, j'ai vécu peut-être les meilleurs moments de la profession. Oui. Du passer de l'empirisme à l'époque moderne. Et tout ce qui est dans les bases d'entraînement d'aujourd'hui, c'est ce qu'on avait nous. Hein. Sauf qu'on n'avait pas des capteurs, on n'avait pas les capteurs de puissance, on n'avait pas les trucs pour le cœur et tout.
c'était notre corps qui nous parlait. C'est pas la même chose. Est-ce qu'on ne déshumanise pas du coup parfois un peu, au point d'en arriver à l'oreillette, qui était quand même un peu... c'est un peu ça, hein. Mais l'oreillette, vous trouvez c'est un plus? Mais moi, pas pour moi. Non, mais c'est vrai que ça nous semble bizarre. Et pour terminer... Parce que c'est moi qui pédale et c'est l'autre qui va me donner les ordres, mais il rigole, quoi. Pour terminer, tous les réseaux, la technologie, l'Internet, etc., qui arrivent aussi, évidemment, dans le peloton, dans les chambres, etc., ça crée une différence de rapport entre les équipiers, non? Bien sûr. Ouais. Bien sûr, chacun rentre chez lui avec son casque. Les gros casques sur les oreilles, on écoute de la musique, mais tu parles avec ton copain, parce que les 3/4 du temps, on fait chambre à... Copain de chambrée, oui. Évidemment. Et puis tu vas voir ton mécano, tu vas voir les kinés, tu vas leur parler. Maintenant, tu leur parles, mais sur Instagram. C'est des hommes, c'est des hommes, c'est pas des machines, quoi. Ouais. Bernard Hinault est avec nous. Ouais, c'est Bernard. Wouh. Je ne m'en lasse pas. On l'a senti, vous êtes là. On peut le garder pour les autres invités, même pour un heure avec le vélo. Et c'est Cynthia Fleury. Demain, on a une philosophe psychanalyste. Je pense qu'elle va kiffer. Cynthia Fleury. Clara Dupont-Mono, vous voulez un petit coup de... Et maintenant, c'est la chronique de Clara Dupont-Mono. C'est vrai que ça lance bien. Ça marche. Ça le fait, ça l'encadre. Alors l'actualité, Charline, vous l'avez assez salué, c'est notre invité Bernard Hinault, et vous en doutez. Bernard Hinault. Voilà. À tout moment, on pourra intervenir dans la chronique avec ce petit coup de klaxon. C'est la chronique piège. Et, non, mais vous en doutez tous autour de cette table, c'est que derrière ce beau visage que le franchissement des cols a taillé à la serpe, oui, non, je parle de vous. Absolument, je parle de vous. La littérature chavire car elle adore le vélo. Si on prend tous les écrivains qui se sont penchés sur le cyclisme, ils sont nombreux, ils sont immenses. Il y a Dino Buzzati, il y a mon grand amour Antoine Blondin, il y a Albert Londres, il y a Roland Barthes. L'aviron peut pas en dire autant. Ah, vous êtes d'accord? Seul le cyclisme peut en dire autant. Elle clash l'aviron. Je clash l'aviron. Le vieil homme et la mer, il ramène un peu. Moi, Moby Dick. J'en ai choisi un pour vous qui s'appelle Besoin de vélo, qui est signé de Paul Fournel. Je ne sais pas si vous connaissez ce livre, Bernard Hinault. Ah oui, en fait, chaque fois que je dis Bernard Hinault, j'ai compris. J'ai compris. Je vais vous appeler Nanar. Alors, il se trouve que j'aime beaucoup ce romancier. Alors, d'abord parce qu'il porte une moustache. Et alors là, Hitler et Staline mis à part, un jour, le potentiel sexy de la moustache sera démontré. Et aussi parce que Paul Fournel, il a beaucoup écrit pour l'Humanité, c'était son métier. Donc, il est journaliste de gauche et donc il est adoubé par l'équipe de cette émission ici présente. Et il fait quelque chose de très particulier. Dans ce livre, Paul Fournel, il fait son autoportrait en parlant du vélo. C'est une succession de petites scènes, de réflexions, de souvenirs. C'est un partage, en fait, autour du vélo et qui dessine une vie. Ce qui est assez rare, parce qu'en général, les cyclistes n'écrivent pas. Jacques Anquetil disait « Je suis plus habitué à rouler ma vie qu'à l'écrire ». Alors, par exemple, il y a un chapitre qui s'appelle « Jambes ». Fournel dit « Un cycliste se lie par les jambes ». Alors là, Bernard Hinault, évidemment. Vous portez un pantalon, donc à nous de deviner, mais il y a la jambe fine avec un petit mollet, jambe de grimpeur, nous dit Fournel. Il y a le fémur court, véloce. Je pense que c'est un peu votre cas. Il y a la fesse ronde, il démarrera fort, ainsi de suite. Alors, ce qui est sûr, c'est que contrairement à ce qu'on croit, le gros mollet musclé, il n'est d'aucune utilité dans le vélo. Si, sur la piste. Voilà, peut-être. Mais pas dans la... Pas dans la montagne. Voilà. Alors, petite parenthèse, Fournel, il vous admire, puisqu'il vous a vu sur le Paris-Roubaix. Visiblement, vous faisiez la gueule. Il écrit « Hinault tirait le train avec la crampe des mauvais jours au maxillaire. Paris-Roubaix n'est pas une course où l'on rigole. Son maillot de champion du monde était sale, d'une saleté que l'on met sous verre. » C'est pour ça qu'il faisait la gueule, parce qu'il avait de la lessive à faire. Et j'ai gagné quand même. Hein. Et vous avez gagné. Fournel dit aussi, il y a du paysan dans le pédaleur. Et en effet, l'amour de la nature, il dit que le vélo est l'école du vent, la soumission aux éléments, l'économie, la patience. Il faut se souvenir que Poulidor a grandi dans une ferme, dans la Creuse, et ce n'est peut-être pas un hasard. Et puis le paysan, c'est aussi la fatigue. Or, le cycliste, il connaît la gamme très raffinée des fatigues. La langue française, d'ailleurs, en porte la trace, puisqu'on dit être crevé, avoir un coup de pompe ou être à plat. Il y a du paysan, mais il y a aussi du philosophe dans le pédaleur, parce que son geste préféré, c'est lequel? C'est le cercle. Et ce mouvement circulaire de ses jambes dessine deux choses. Alors d'abord, la figure géométrique parfaite, symbole d'harmonie et d'équilibre. Et d'ailleurs, un cycliste fatigué dit qu'il roule carré. Mais aussi l'inverse, c'est-à-dire une figure absurde, c'est la roue du hamster. Et Fournel parle très bien du non-sens, en fait, d'aller se mettre minable juste pour aller faire le Tour de France à vélo. Et Albert Londres écrivait
Il ne semblait plus appuyé sur les pédales, mais déraciné de gros arbres. Il faisait un, comme les boulangers la nuit devant leur pétrin. Et il a écrit ça dans un livre qui s'appelle Les forçats de la route, que je vous ai aussi amené, et titre qui dit tout. Il y a donc en vous, Bernard Hinault, un forçat, un paysan, il y a donc en vous, cher monsieur, un forçat, un paysan, un philosophe, mais attention, Fournel signale aussi, c'est parmi les anciens coureurs cyclistes que l'on rencontre les gens qui détestent le plus le vélo. Et je ne pense pas que ce soit votre cas. Et pourquoi je ne le pense pas? Parce que la haine accompagne assez mal les beaux fémurs. Je vous redonne les références. Besoin de vélo de Paul Fournel est paru chez Point. Merci beaucoup, Clara Dupont-Mono. Merci. Vous allez vous rentrer avec les livres. Bernard Hinault. Avec à la technique au taquet, Élise Christophe aujourd'hui qui s'amuse énormément. Demandez une prime de risque. Qui a des très beaux fémurs également, Élise Christophe. Non, parce que tout à l'heure, au début de sa chronique, Clara Dupont-Mono, pour parler de moustache, a parli d'Hitler et Staline. Ça marche moins bien, Hitler et Staline. Ah non, exactement, il y a moins la fête. 17h52, vous écoutez Par Jupiter sur France Inter. Et de vélo, il en sera question bientôt puisque le Tour de France va démarrer le 6 juillet depuis Bruxelles et nous y serons pour un Par Jupitour, une émission spéciale. C'est prévu vers 11h, je crois. Mais on vous donnera plus amples informations. Alors, pour la première fois, au bout de 60 ans d'existence des albums Panini, un album est consacré au Tour de France. Il a donc fallu négocier avec les équipes, bien sûr, les droits à l'image. Mais enfin, les coureurs ont enfin leur vignette autocollante qu'on peut s'échanger, tout ça. Alors nous, il nous en manque une, celle d'un cycliste qu'on aime beaucoup en plus. Laurent Jalabert, oui, il a l'art et la manière d'un champion extraordinaire. Mon Jalala, mon Laurent Jalabert. Monsieur Martineau chante Mon Jalabert. C'est un article que nous avons trouvé sur le site du JDD ou de LCI. Donc les albums Panini, très connus pour le foot, existent depuis 60 ans. Il faut attendre 60 ans pour avoir le Tour de France et les équipes et les coureurs cyclistes. Est-ce que ça arrive pas un peu tard? Jamais trop tard. Toutes les vedettes du cyclisme, on aurait adoré avoir des albums avec vous, par exemple, dedans. Est-ce qu'ils sont pas moins... Il est dessus aussi. Ouais. Ah ouais, il est dans Ils l'album. vont pas prendre que les jeunes, ils vont mettre un peu les vieux quand même. Mais est-ce qu'aujourd'hui le coureur cycliste star est aussi star qu'il était à l'époque? Est-ce qu'aujourd'hui on arrête Bardet dans la rue comme on vous arrêtez vous au Poulidor? Ouais. Ouais. Ouais, quand même. Ouais. Mais peut-être plus sur les courses. Moins quand tu es dans la vie, vie courante de tous les jours. Si tu es à Paris, tu fais partie de la population et puis basta, quoi. Ouais. Quand tu es dans ton coin, quand tu es dans ta région, c'est au départ. Et puis après, les gens, quand ils sont venus une fois, après, ils te foutent la paix, quoi. Il y avait des gens qui avaient des posters de vous, il y avait des gamins qui rêvaient d'être vous. Ah ben il y en a encore. Hein. Toujours, il y en a encore qui en amènent pas mal. Hein. J'en signe pas mal encore. Ah ouais, des à vous, oui, justement. Mais des jeunes aussi, je pense. Mais parlons de cette jeune génération parce que l'album Panini, il a attendu 60 ans. Donc il donne une excuse, mais qui est un peu mauvaise parce qu'ils disent que finalement, en raison de la période trouble qu'a connue le cyclisme avec le dopage, ils ne pouvaient pas véhiculer une image assez positive auprès des enfants qui achètent beaucoup les Panini. Mais maintenant, Panini dit voilà, le cyclisme compte des nouveaux héros. En premier lieu, les Français Romain Bardet, Thibaut Pinot ou Julien Alaphilippe, par exemple. C'est signe que cette nouvelle génération, elle a les clés en main pour redémarrer l'intérêt complet pour le cyclisme. Mais j'aime pas quand on dit qu'il n'y a que les cyclistes. Parce j'aime pas quand on dit qu'il y a la mauvaise image des cyclistes. Ouais. Pourquoi? Par rapport au foot, où c'est vrai que peut-être il y a eu... Si vous prenez le Panini de la Coupe du Monde, il y a moins qui sont tombés. On n'a pas à dire des choses comme ça. C'est-à-dire... c'est pas Panini, c'est pas nous. Non, mais de leur part, ils ne vont pas dire des choses comme ça. Oui. Parce que dans tous les sports, malheureusement, il y en a eu. Oui. Même l'avion. Partout. Non, mais on s'acharne toujours sur les cyclistes. Laissez tomber Bernard, c'est des cons. Ouais, c'était mauvais. On n'achète pas l'album Panini, c'est bon. Il faut l'acheter parce que ça fera plaisir à des enfants. Ah bon, il ne faut pas regarder ce qui s'est passé avant, il faut voir le présent. Et puis c'est bien d'avoir la tête de Bernard parce que comme ça ils vont connaître. Et on voudrait jouer avec vous, Bernard Hinault, si vous êtes d'accord. En fin d'émission, on propose un sketch à l'invité pour jouer avec nous, Bernard Hinault. Parce que là, on s'est dit que du côté de la République En Marche, il y a 5 candidats pour la mairie de Paris. Et donc il faut quelqu'un pour gérer l'équipe. Et on s'est dit, il faut Bernard Hinault avec son assistante Charlie Douanounaker. Benjamin Griveaux, c'est Guillaume Meurice. Clara, c'est Anne Le Breton. Hippolyte, c'est Cédric Villani. Et moi, je suis Mounir Majoubi. Autant vous dire que l'équipe, elle n'est pas prête de gagner grand-chose. Bon, je vous
présente Bernard Hinault, c'est un champion. Oui, bah nous aussi on est des champions. Hein. Lui, il a vraiment gagné des titres. Il va nous aider à développer l'esprit d'équipe à La République En Marche. C'est bien parti. Ouais, non, mais de toute façon, les dés sont pipés. Tout est fait pour que ce soit Benjamin qui gagne. Mais là, alors. n'importe quoi. Ah si, il a totalement raison. Stop, ça suffit. Oui, calmez-vous. C'est pas le moment d'allumer la mèche. Hein? Mais qu'est-ce qu'il raconte? En cyclisme, ça veut dire que c'est pas le moment d'attaquer, il faut vous économiser. Oui, elle a raison. Pour preuve, dans la formule C égale V carré sur pi, c'est la célérité. Bon, allez, commençons. Dites-moi ce que le leader de l'équipe. C'est moi le leader. C'est moi. Non, c'est moi. Voilà, le problème est là. Bah, c'est moi, je suis le Lance Armstrong de la politique, moi. Oh, bah, c'est pas le meilleur exemple. Bon, et Gianni Longo, t'es pas obligé d'intervenir. Hein. Oh là là. Mais où je suis tombé? Et pourquoi on m'a pas laissé parler l'autre au fond là-bas? Parce que Cédric Villani, il est un petit peu dans son monde. Très bien, Cédric. Tu vas devenir leader. Bon, écoute, moi je pense que les algorithmes babyloniens répondent partiellement à cette question fondamentale. Mais comment résoudre des équations algébriques par la méthode CNU? Voilà, donc, Cédric, tu ne seras pas leader. Oui. Il faut être clair avec ses équipes. Voilà, comme Macron. Qu'est-ce qu'il vous disait, Macron, pendant la campagne présidentielle? Qu'on était les truffes. Ah, pas mal. C'est ça du leadership. Mais s'il faut penser collectif. C'est vrai, tous ensemble, derrière moi. Oui, ou derrière moi. Hein. Alors, j'avais plutôt pensé derrière moi. Non. Attendez, mais qui est derrière et qui est devant? Parce que l'infini ne se définit pas dans un espace physique déterminé. Tous ensemble derrière La République En Marche, c'est tout ce qu'il faut savoir. Sinon, l'équipe adverse va s'organiser et vous allez vous faire régler au sprint. Hidalgo va gagner. Non. Vous avez un boulevard devant vous. Face à elle, qui déraille. Ah, mais c'est vrai qu'elle déraille complètement. Les voix sur berge. Non, Bernard parle de sa politique, là. Ah, pardon. Non, pour Bernard, on met sur qui? Elle me fatigue. On met sur qui, Bernard? Aucun. Ce n'est pas d'un petit grimpeur espagnol qui pourrait intégrer l'équipe et gagner. Qui Manuel Valls. Merci Bernard Hinault, merci beaucoup. Je rappelle la bande dessinée Hinault, Objectif Maillot Jaune avec Jeff Legrand, scénariste, et Fabien Rontex, dessinateur coloriste, sorti le 27 juin aux éditions Mareuil. Et on se retrouve bien sûr le 6 juillet pour le départ du Tour de France. Merci Bernard Hinault. Merci à vous. Si je vous aimais pas, je serais pas là. Vous le savez bien. Oh, merci Bernard. Nous on trouve que vous faites bien de la bicyclette. Réussir avec Air France, c'est le